Il y a une phrase de Laporta qui est passée presque inaperçue en conférence de presse. Un journaliste lui demande simplement « Est-ce que Hansi Flick va prolonger son contrat avec le Barça ?» Question normale. Réponse attendue. Rien de dramatique. Mais Laporta répond « On lui a proposé de prolonger, mais il nous a demandé d'attendre la fin de saison. Donc, on va attendre. » Sur le papier, tu peux te dire « Bon, tranquille, Flick a encore un contrat. » Le gars n'est pas en fin de cycle demain matin, son contrat va jusqu'en 2027. Sauf que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la dernière année de son contrat est optionnelle. Et là, ça change tout. Parce que si Flick décide qu'il ne veut pas continuer après 2026, il peut partir. Donc ce n'est pas juste un entraîneur qui prend son temps pour prolonger, c'est un entraîneur qui garde une porte ouverte. Et quand un coach comme Flick garde une porte ouverte, ce n'est pas pour faire entrer de l'air frais. C'est souvent parce qu'il regarde déjà où se trouve la sortie. Maintenant, la vraie question est simple. Pourquoi Flick hésiterait à continuer au Barça? La réponse tient en un mot, le mercato. Depuis son arrivée, Flick travaille avec un effectif talentueux, oui, mais fragile, très fragile. Le genre d'effectif qui peut te faire rêver en septembre, puis te donner envie d'éteindre la télé en février parce que 3 joueurs sont blessés et que tout le plan s'effondre. Le Barça lui a donné des joueurs, mais pas vraiment les garanties qu'un grand entraîneur attend. On lui donne Dani Olmo, très bon joueur, mais souvent blessé. On lui donne Rashford, mais en prêt. On laisse partir Inigo Martinez alors que Flick comptait sur lui. Et derrière, on commence à entendre des rumeurs sur des ventes possibles de joueurs importants comme Baldé, Koundé, Fermin ou Casado. Donc Flick regarde autour de lui et il comprend une chose. On lui demande de construire une maison, mais chaque été, la direction vient lui retirer une brique du mur. Et après, on s'étonne que le plafond tremble. Est-ce que Flick demande vraiment des stars hors de prix? Pas forcément. Et c'est ça qui rend la situation encore plus gênante pour le Barça. Flick ne demande pas forcément 3 galactiques, un avion privé et une statue devant le Camp Nou. Il demande surtout un effectif cohérent. Il veut un vrai banc, un latéral capable de souffler Baldé, un défenseur fiable, un milieu physique qui apporte autre chose que de la belle possession, un attaquant capable de finir les actions au lieu de transformer chaque occasion en débat philosophique. Parce qu'au Barça, le 11 de départ peut être très fort. Mais dès que les blessures arrivent, le banc commence à ressembler à une salle d'attente. Et Flick, lui, doit improviser. Un jour, il décale un joueur. Le lendemain, il transforme un latéral en défenseur central. Après-demain, il relance un joueur en perte de confiance. Puis, il doit gérer l'absence d'un cadre, puis d'un autre, puis encore d'un autre. À un moment, ce n'est plus du coaching, c'est de la chirurgie sans anesthésie. Pourquoi cette situation agace autant Flick ? Parce qu'il sait qu'il a déjà tiré le maximum de ce groupe et ça, c'est important. Flick n'est pas en train de dire « je n'aime pas l'équipe ». Il est en train de dire « cette équipe a une limite ». Et quand tu pousses un effectif trop court toute une saison, il finit par craquer. Pas parce que les joueurs sont mauvais, ni que le coach est nul, mais parce que le haut niveau ne pardonne pas. Tu ne peux pas jouer toutes les compétitions avec une équipe qui dépend de 13 ou 14 joueurs fiables. Le Barça veut jouer la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe, les gros matchs, les déplacements pièges, les fins de saison sous pression, mais avec un banc qui oblige l'entraîneur à prier avant chaque échauffement. Et ça, Flick l'a compris. Il sait que si rien ne change, la prochaine saison peut devenir très longue. Pas longue comme un marathon, longue comme une réunion administrative où personne n'a préparé les documents. Mais est-ce que Laporta peut vraiment répondre aux demandes de Flick? C'est là que ça devient compliqué. Parce que Laporta aime parler, ça on ne peut pas lui enlever. Il parle de projets, de grands noms, de retour au sommet, de mercato ambitieux. Il vend du rêve comme si le Barça avait encore les poches pleines. Mais derrière, la réalité revient toujours avec la même phrase. Il n'y a pas d'argent. Et là, Flick se retrouve coincé entre les promesses publiques et la réalité sportive. On parle de grands défenseurs, on parle de recrues importantes, on parle de noms qui coûtent très cher. Mais tout le monde sait que le Barça ne peut pas faire n'importe quoi sur le marché. Donc Flick entend les discours, mais lui, ce qu'il veut, ce sont des actes. Parce qu'un coach ne gagne pas avec des conférences de presse. Il gagne avec des joueurs, des vrais, disponibles, complémentaires, utiles, pas avec des promesses qui arrivent en juin et disparaissent en août. Pourquoi Flick peut vraiment faire peur à Laporta? Parce que Flick n'est pas un entraîneur désespéré. Il a déjà quitté le Bayern alors qu'il était au sommet. Donc ce n'est pas un coach qui va rester juste parce que le logo du Barça est beau et que l'histoire du club fait pleurer les documentaires. Flick aime sûrement le Barça. Il respecte le club. Il aime le projet. Mais il sait aussi une chose, si on ne lui donne pas les outils, son travail devient impossible. Et là, Laporta a un vrai problème. Parce que si Flick part, il ne perd pas juste un entraîneur. Il perd l'homme qui donne encore une structure à son projet sportif. Et surtout, il perd son meilleur bouclier. Aujourd'hui, quand le Barça gagne avec peu de moyens, tout le monde applaudit Flick. Mais si Flick part et que le prochain entraîneur n'arrive pas à faire pareil, les supporters ne vont pas regarder le banc, ils vont regarder la direction. Et là, Laporta et Deco vont devoir répondre à une question très simple. Comment vous avez réussi à perdre le coach qui tenait encore l'équipe debout? Flick bluffe-t-il ou prépare-t-il vraiment son départ? À mon avis, il fait les deux. Il met la pression, clairement. Il envoie un message à la direction. Je veux continuer, mais pas dans n'importe quelle condition. Et ce message est intelligent. Parce qu'il ne dit pas publiquement « je vais partir ». Il dit « on verra à la fin de saison ». C'est plus subtil. Mais dans le football, ce genre de phrase veut souvent dire « bougez-vous maintenant, sinon après il ne faudra pas faire semblant d'être surpris ». Flick veut des garanties.
Il veut savoir si le Barça est vraiment prêt à construire une équipe compétitive ou si le club va encore passer l'été à bricoler avec 3 prêts, 2 ventes douloureuses et une promesse de grande recrue qui finit dans un tiroir. Et franchement, il a raison de demander ça. Parce qu'un entraîneur peut améliorer une équipe, il peut donner une identité, il peut créer une discipline, il peut faire progresser des jeunes. Mais il ne peut pas transformer un banc trop court en machine de guerre européenne juste avec de la motivation et 2 séances vidéo. Le football, ce n'est pas une série Netflix. Le scénario ne devient pas bon juste parce que tu mets de la musique dramatique. Qui a le plus à perdre dans cette histoire? Flick peut partir, il retrouvera sûrement un grand club, son image est forte, son travail est reconnu. Le Barça, lui, a beaucoup plus à perdre. Parce que perdre Flick, ce serait perdre un entraîneur capable de tirer le maximum d'un groupe limité, ce serait envoyer un signal inquiétant aux joueurs. Ce serait aussi montrer que même un coach de haut niveau ne croit pas totalement aux promesses de la direction. Et là, le problème ne serait plus seulement sportif. Il deviendrait politique parce que les supporters peuvent accepter une période difficile. Ils peuvent accepter qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent. Ils peuvent même accepter un mercato intelligent mais modeste. Ce qu'ils n'acceptent plus, c'est qu'on leur vende chaque été une reconstruction historique pour finir avec une équipe rafistolée au scotch. Donc maintenant, Laporta doit choisir. Soit il donne à Flick un vrai projet, avec des renforts cohérents et des garanties sérieuses. Soit il continue avec les discours, les promesses et les effets d'annonce. Mais cette fois, le risque est clair. Si Flick part, personne ne pourra dire que c'était imprévisible, parce qu'il a déjà envoyé le signal. Il a juste eu l'élégance de le faire sans claquer la porte. Enfin, pour l'instant.